Je suis Emmanuel Meyer, je suis membre du conseil d'administration de Regard Nomade, qui est l'association qui a en charge le festival Résistance à Foix. Voilà, c'est un conseil d'administration à direction collégiale, donc il n'y a pas de président, tout le monde est à peu près au même niveau. Bon. Donc le festival Résistance a lieu du 8 au 16 juillet 2022 à Foix. Il se trouve dans les locaux de l'Estive, donc de la scène nationale et du centre culturel. Il y a des déclinaisons du festival dans différents lieux. Ça va être par exemple sous les Halles Saint-Volusiens où il va y avoir des projections plein air. Ça va être des hors les murs, donc à Saint-Giron, à Lavelanet ou au cinéma Lorex à Foix. C'est un festival qui est là déjà depuis 1997. Où il a été créé. Et dans un premier temps, donc, il était plutôt basé sur Tarascon-sur-Ariège. Ensuite, il est arrivé à Foix en 2007. Et là, c'est à ce moment-là que la forme actuelle du festival s'est mise en place. Donc c'est une forme collective. Donc on est sur le collectif de résistance. On est entre 30 et 40 qui sont sur l'année sur le festival. Ce collectif se divise en un certain nombre de comités qui sont des comités de programmation pour les différents thèmes que nous avons choisis en collectif. Donc, le festival Résistance est effectivement un festival de films. Donc essentiellement c'est des films. Donc il y a 100 films programmés par an. C'est essentiellement des films documentaires. Donc on doit avoir à peu près 60% de documentaires pour le reste en fiction. Ces films-là, en fait, comme je l'ai dit, sont centrés sur des thématiques qui sont choisies par le collectif en début d'année, donc entre septembre et novembre. Il y a une grande phase de réflexion pour savoir quel thème nous allons développer dans le festival suivant. Ensuite, de novembre à mars, on choisit les films, donc on est en petits groupes, en comité de sélection, et on visionne des films, on regarde des films, on cherche des films. Et une fois qu'on a fait ces visionnages, on en sélectionne 10 par thème, qui ensuite seront projetés pendant les 9 jours du festival. Et à l'issue de chaque thème, donc chaque thème dure 2 jours, à l'issue de chaque thème, il y a un débat qui va faire venir soit des réalisateurs, soit des gens qui sont spécialistes des questions sur lesquelles on doit débattre, et qui permet comme ça, dans des formes diverses, parce que chaque débat est différent, d'avoir un échange entre les personnes qui sont invitées et le public nombreux du festival. Résistance est effectivement un festival engagé. Nous sommes véritablement porteurs de cette volonté d'avoir une parole politique et sociale. Disons que c'est difficile de dire que le cinéma va être porteur d'un message, mais s'il doit y rester un message à la fin, c'est que personne ne se résigne parmi nous à la situation dans laquelle nous nous trouvons, et donc nous sommes véritablement dans une recherche comme ça de réflexion sur les grands enjeux actuels, comprendre d'abord les enjeux par le visionnage d'un certain nombre de films à thème, et ensuite trouver le moyen d'y répondre d'une manière ou d'une autre, ou de chercher des solutions. Il n'y a pas de message nationaliste, c'est une certitude. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment étrangères à nous et qu'on va refuser, mais par contre on est plutôt dans quelque chose de véritablement politique, social et environnemental. Ouais, ce sont essentiellement nos particularités. Ouais. La programmation du festival 2022 en fait tourne autour de 4 thèmes comme d'habitude. Donc les 4 thèmes, ça va être le premier thème, les énergies de la décroissance. Donc c'est le thème environnementaliste. Chaque énergie a son revers. Alors il y a celles qui sont les énergies des énergies fossiles, donc on a plusieurs films sur les énergies fossiles qui montrent quand même quelque chose d'assez terrifiant. Voilà. Alors est-ce qu'il faut ensuite aller, pour éviter les énergies fossiles, est-ce qu'il faut aller vers le nucléaire? C'est pas évident qu'un monde irradié soit tellement plus intéressant qu'un monde pollué. Et puis ensuite les éoliennes, le solaire, l'hydraulique, voilà, ce sont des points de recherche. Nous avons une programmation de films comme ça qui va un peu tourner autour de toutes ces énergies, et puis pour finalement arriver au débat. Le thème du débat, c'est en finir avec l'ébriété énergétique et soigner la gueule de bois.
Voilà, donc c'est tout un programme pour ce débat en fait, et c'est assez significatif du fonctionnement de Résistance. Nous allons avoir des gens qui travaillent dans les énergies, dans le domaine énergétique, notamment il y aura une représentante de la CGT spécialiste de l'énergie hydraulique. Il va y avoir des gens qui sont plutôt dans le milieu associatif, qui sont aussi des spécialistes, mais notamment on va avoir une invitée qui est bénévole à Négawatt, donc pour la décroissance énergétique. Et nous aurons un invité surprise, parce qu'en fait c'est un collectif et on ne sait pas qui sera détaché de ce collectif pour venir, mais qui s'est battu contre l'installation d'EDF au Mexique. Donc il y a un collectif qui s'intéresse à ça, et donc voilà, il va y avoir ces 3 invités, donc qui sont quand même très très différents les uns des autres, qui sont d'accord sur les thèmes du débat. Et ensuite, il va y avoir effectivement une présentation de chacun d'entre eux, et puis la parole à la salle pour un échange. Donc le deuxième thème de l'année, cette année, ça va être les nouvelles pirateries. Donc ça, c'est le collectif toulousain qui le porte, parce qu'on a un petit groupe de Toulousains qui s'est agrégé à nous en Ariège. Visiblement, ils sont intéressés par les pirates, cette forme de piraterie qui va en aide aux exilés en Méditerranée. Et donc des gens qui sont considérés comme des pirates par les autorités, parce qu'ils font des choses qui semblent être illégales, mais en même temps on ne peut pas laisser mourir c'est illégal de laisser mourir en mer des migrants. Le thème du débat, donc ça ce sera le deuxième thème, donc qui aura lieu le 11, probablement juillet. C'est données numériques, les nouveaux trésors des pirates. Donc le troisième thème, c'est envie de quartier. C'est toute la manière dont les quartiers arrivent à créer, soit par leur diversité, soit par leur homogénéité, arrivent à créer une vie, à créer un nouveau monde. Alors là aussi, c'est un comité dont je ne faisais pas partie, donc je ne peux pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Mais le thème du débat cette année, donc pour Envie de quartier, c'est « Entre désir de se réapproprier leur espace et de nouer du lien, les quartiers ont la vie dure ». Donc c'est un thème qui essaye de montrer le côté positif des quartiers pour essayer d'échapper un petit peu au côté négatif montré généralement par les grands médias nationaux. Le thème cette année, c'est sororité, c'est le thème féministe. Voilà, donc ça a été un comité de sélection en non-mixité, donc c'est vraiment féministe jusqu'au bout. Et donc c'est la mise en illustration des amitiés, solidarités entre femmes et la manière dont des liens peuvent se créer pour lutter contre le patriarcat institutionnalisé un peu partout. Et pour compléter les 4 thèmes habituels, il y a un zoom géographique. Cette année, c'est le Québec qui a été choisi. Donc il va y avoir tous les soirs à 18 h un film québécois qui sera projeté. Voilà. Et là, pour le coup, dans les zooms, il y a souvent beaucoup plus de fiction que de documentaire. Donc voilà, c'est une manière de découvrir un nouveau cinéma. Donc là, il y a une programmation donc jeune public. Alors tous les matins à 10 h, il y a un film pour les plus jeunes, à partir de 4 ans, 6 ans, où les adultes peuvent aller aussi, parce que généralement c'est aussi assez intéressant. Donc cette programmation a été faite par un comité, qui était le comité parents. En fait, en plus des comités habituels thématiques, il y a une multitude de petits comités qui sont formés. Donc il y a un comité accueil de jour, par exemple, qui a choisi des courts-métrages. Il va y avoir une séance de courts-métrages choisie par l'accueil de jour. Donc il y a ce comité parents pour les enfants. Il y a un comité collégien qui a créé aussi, qui a choisi un film qui sera projeté dans le cadre du festival. Il y a un plein air. Donc le plein air, c'est le comité quartier, centre-ville. Et ce plein air a lieu, ce sont des films de fiction qui sont en accès libre, gratuit, à Saint-Volusien, donc Soulal Saint-Volusien à la fois. Et effectivement, il y a aussi un grand effort fait à l'accessibilité, et notamment, ça fait vraiment de nombreuses années que nous travaillons avec un comité sourd. Voilà, donc il y a un film choisi par les sourds. Les débats sont signés par des interprètes en langue des sourds. Française. Sur place, il y a 4 interprètes qui seront présents pendant tout le festival, qui sont là justement pour permettre cette accessibilité. Le handicap moteur, la malvoyance et le handicap psychique sont aussi pris en compte dans le festival, et
Donc moi je vous invite à aller voir sur place où il y a une information qui est donnée sous forme de fascicule ou de flyer justement sur ces sujets-là. On concert tous les matins à 10h. Il y a un café ciné. Donc le café ciné, c'est un moment très très intéressant, c'est, s'il ne pleut pas, c'est devant l'Estive, donc là où actuellement il se trouve le skatepark. Et à cet endroit-là, nous accueillons généralement un réalisateur tous les matins à 10h. Et pendant 1 heure, nous pouvons discuter à bâton rompu des films qui ont été vus la veille ou qui seront vus dans la journée, et surtout du parcours cinématographique de la personne qui est invitée ce jour-là. Donc ça, c'est tous les matins à 10h, il y a un invité. Tout de suite après, il y a ce qu'on appelle la conférence pas pressée. Donc c'est une conférence de presse, mais qui n'est pas une conférence de presse, elle est vraiment pas pressée, où tous les invités de la journée sont présents au même endroit, donc devant l'Estive, pour décrire un petit peu ce que sera la journée, quels films nous allons voir, avec quels invités, et quelles sont les problématiques qui seront soulevées. Voilà, ce sont 2 moments qui sont vraiment intéressants, qui sont un peu à part du festival, parce que c'est pas des films que l'on voit, mais c'est des films dont on parle. Et effectivement, le soir, donc à 19h30, tous les soirs, il y a des apéros-concerts. Donc les apéros-concerts, c'est sous le chapiteau, qui est en face de l'Estive, un groupe différent tous les soirs, donc à 19h30. Ce sont des groupes locaux, ce sont des groupes qui viennent se produire gratuitement et qui généralement ont un peu le pied à l'étrier par le festival. Et c'est généralement assez couru et c'est vraiment intéressant. Et donc en fait, la politique tarifaire du festival est une politique qui est ouverte de toutes les manières possibles. C'est-à-dire qu'en fait, on peut acheter le ticket à l'unité, donc c'est 4,50 €. On peut acheter un carnet de 10 tickets, donc pour voir 10 films, c'est 40 €. Ou bien on peut avoir un pass d'1 semaine, donc alors sur toute la durée du festival. Pour un adulte, c'est 55 €, donc pour voir tous les films. Pour les adultes, mais en tarif réduit, donc c'est toutes les personnes qui peuvent prétendre au tarif réduit, c'est 25 € pour la semaine. Encore plus intéressant, pour les moins de 18 ans, c'est 11 € pour la semaine. Et les billets sont à prendre sur place. On peut les acheter en avance. Il y a un guichet dans l'Estive, dans le hall en bas, dans le centre culturel. Il y a effectivement possibilité de se restaurer sur place. Donc il y a la cantine du festival, qui est une association qui gère cette cantine, avec des produits naturels, vraiment qui revient tous les ans. Et il y a des espaces de restauration aussi à l'extérieur. Donc il y a des stands qui généralement sont là d'une année sur l'autre. Donc on peut soit aller grappiller quelques biscuits ou du thé au centre de cousin en Palestine, soit aller dans les stands qui font des crêpes ou qui font de la cuisine africaine. Voilà. Donc tout ça c'est à l'extérieur et il n'y a absolument aucune difficulté pour se restaurer sur place. Nous fonctionnons avec autour de 80 bénévoles pendant le festival. Donc les bénévoles prennent leur fonction généralement le vendredi précédent, le matin de l'ouverture du festival. Donc le festival est ouvert par un film généralement en avant-première, d'ailleurs toujours en avant-première, donc ce sera le cas cette année avec un film qui s'appelle Les Pires, qui est passé au Festival de Cannes. Et donc à partir de ce moment-là et pendant 10 jours, les bénévoles sont là, ils ont une tâche, donc ces 80, ils ont chacun une tâche. Ça va être l'accueil du public, ça va être l'aide à la cantine, ça va être tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du festival. Mais c'est plus possible de s'inscrire pour cette année parce que en fait le bénévolat est ouvert, la liste est ouverte en avril et en fait on a eu beaucoup de succès cette année et on a vraiment rempli au-delà de nos espérances le nombre de bénévoles. Mais par contre pour l'année prochaine bien sûr il est possible à partir d'avril et donc il ne faut pas hésiter à contacter Regard Nomade pour se positionner, pour recevoir les informations quand ça viendra l'année prochaine. Donc le festival Résistance a un site assez facile à trouver, donc Résistance avec un S au pluriel, résistance.fr. Et sur ce site, vous avez toutes les informations concernant le festival. Vous avez un résumé de tous les films, vous avez
le programme jour par jour, vous avez les informations pratiques